Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des pronoms personnels. On a déjà vu 2 vidéos sur les pronoms personnels au nominatif et les pronoms personnels à l'accusatif, puisque maintenant on va voir les pronoms personnels au datif. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à les retrouver en cliquant sur le petit i qui est là-haut. Et à les regarder à l'avance pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors tu es prêt? Les pronoms personnels au datif. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi les te et les le en français, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est indirect. Donc par exemple, je demande à ma mère, je lui demande, je demande à elle en fait. Enfin, bref, on va le voir en allemand, tu vois. Je me mélange quand je commence à traduire. Donc les pronoms personnels au datif, c'est parti, on va le voir. Donc déjà la liste théorique et ensuite, comme dans les précédentes vidéos, on va voir un petit exemple avec juste un verbe et ensuite des phrases, parce que franchement, c'est quand même ça qui est le mieux pour comprendre comment ça fonctionne. Donc d'abord un petit peu de théorie, c'est parti, les pronoms personnels datifs. Donc mir, à moi en fait, dir à toi, im à lui, ihr à elle, im à neutre en fait. C'est-à-dire que si tu suis une petite fille, parce que tu veux voir où est-ce qu'elle va, c'est un peu chelou cet exemple, bon, c'est pas grave. Et donc, ich folge dem Mädchen, parce que folgen, il y a des verbes comme ça qui impliquent toujours l'accusatif, toujours le datif. On peut les connaître, c'est assez pratique. Et donc, folgen, je t'en donnerai quelques-uns dans les exemples, tu verras tout à l'heure. Folgen, c'est toujours avec le datif. Et donc, du coup, si tu suis une petite fille, tu devrais arrêter parce que c'est un peu louche. Mais bon, bref. Ich folge dem Mädchen. C'est das Mädchen, c'est neutre, puisque ça finit par chen, le petit diminutif. Mais donc, comme tu le suis, datif, ich folge dem Mädchen. Et donc, si on remplace dem Mädchen, ich folge ihm. C'est un petit peu bizarre, hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, au pluriel, on a uns. Ça va, on l'a déjà vu. Euch, on l'a déjà vu. Et ihnen, c'est pour le pluriel de troisième personne pluriel, il et elle, ou ihnen pour le vouvoiement. Ich folge ihnen, je vous suis, et donc là, ça va être avec le datif. Bon, un peu bizarre, hein. Tiens, on va prendre un verbe qui est un peu plus sympa, c'est le verbe helfen. Allez, je te l'affiche ici, la conjugaison pour que tu puisses le lire avec moi. C'est plutôt sympa d'aider les gens plutôt que de les suivre, hein. C'est un petit peu relou. Allez, on va prendre le verbe helfen. Du hilfst mir, parce que tu es en train de m'aider. Non, c'est plutôt moi qui t'aide, c'est plutôt ich helfe dir. Voilà, mais si c'était moi qui étais en train de m'aider, ou si tu veux me dire que je t'aide, eh bien tu peux dire du hilfst mir. Puisque toi, du hilfst mir. Du, c'est le sujet, pronom personnel au nominatif, ça on l'a vu dans la précédente vidéo. Mir, moi, à l'accusatif, tu m'aides à moi en fait. En allemand, c'est indirect. Mais c'est un bon verbe à connaître celui-là, parce que on l'entend souvent, et donc c'est bien de savoir que ça va avec le datif, donc mir, dir, etc. Ich helfe dir. Voilà, moi en fait, plutôt que de retenir que c'est l'accusatif, le datif, ces trucs-là, moi j'ai un peu du mal, je retiens plutôt moi la petite pépite, ich helfe dir. Et je sais que helfen, ich helfe dir, c'est toujours dir. Et à force, je le retiens, à force de l'entendre, à force de m'en imprégner. Donc, si j'aide un garçon, ça va être ich helfe ihm. Si j'aide une fille, ich helfe ihr. Si j'aide quelqu'un de neutre, donc des Mädchen, en fait, ich helfe ihm. Ouais, ça c'est... Je suis pas sûre que les Allemands l'utilisent tous comme ça, mais c'est... Parce qu'en fait, en plus, das Mädchen, c'est quand même une fille, donc je suis sûre qu'il y a plein d'Allemands, dans leur dialecte, qui diront, en fait, plutôt ich helfe ihr, parce qu'elle est quand même féminine, même si c'est das Mädchen, tu vois. Enfin bon, donc, te prends pas trop la tête là-dessus. Ihr, ihm, voilà, un des deux, ça marchera. Ich helfe uns, puisque je nous aide tous à apprendre l'allemand, parce qu'en même temps que je vous apprends, je m'aide aussi moi à apprendre. Ich helfe euch, bah oui, ça je vous aide, enfin j'espère. Ich helfe ihnen, je les aide, les membres de ma formation par exemple, je les aide plus particulièrement parce que je les accompagne. Ich helfe ihnen, et avec la majuscule, ich helfe ihnen, si je me mettais à vous voyez, ce qui n'est pas forcément le cas parce que j'ai l'habitude, j'aime bien tutoyer les gens, mais si je les vous voyais, du coup je dirais ich helfe ihnen beim Deutsch lernen. Voilà, si je vous voyez. Bon, ça c'est partie théorie, on passe maintenant à la pratique. Tu sais ce qui vient après la pratique? C'est que toi aussi tu vas être mis au boulot. Oui, parce que là je te donne des phrases, mais il va falloir que toi aussi que tu en fasses tout à l'heure. Donc commence déjà à cogiter à quel genre de petites phrases tu voudras m'écrire en commentaire. Bon, alors, si tu es en train de bien écouter le professeur, ce que j'espère que tu es en train de faire derrière ta vidéo. Ich höre dem Lehrer zu. Zuhören, petit verbe à particules, tiens.
ça permet de reparler. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je te la remettrai en lien là-dessus. Si tu cliques sur le i, tu pourras voir les autres vidéos que je te recommande de voir, notamment la vidéo sur les verbes à particules. Ich höre dem Lehrer zu. La particule arrive à la fin. Tu écoutes qui? Tu écoutes le professeur. Donc en français, c'est direct, hein, complément d'objet direct. J'écoute qui? J'écoute le professeur. En allemand, ça va être indirect. Zuhören, ich höre jemandem zu. Donc j'écoute à quelqu'un en fait en allemand. Voilà, on ne va pas traduire, il faut juste savoir que zuhören, c'est avec le datif. Ich höre. Donc si je remplace dem Lehrer par le pronom, allez, je suis sûre que tu as trouvé. Ich höre ihm zu. Et oui, j'écoute bien le professeur, ich höre ihm zu. Si tu veux dire que c'est moi que tu es en train d'écouter, bah, comme je suis une femme, tu vas dire ich höre ihr zu. Si tu parles à quelqu'un et que tu me dis ah oui, je suis en train de l'écouter, elle, d'accord, ich höre ihr zu. Si tu veux me dire à moi que tu m'écoutes bien, eh ben je t'écoute bien, donc tu vas dire ich höre dir zu. Bah, tu vois, tu peux t'amuser, hein, tu peux transformer des phrases et utiliser des pronoms, et puis ça veut dire quelque chose de différent, forcément. Du hast mir etwas geschenkt. Alors déjà, là, on a schenken, à quelqu'un, donc en complément d'objet indirect, en allemand aussi, ça tombe bien, au datif. Ich schenke dir etwas, d'accord? Mais là, c'est toi qui m'as offert quelque chose. Ah, ça tombe bien, en plus, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, du hast mir etwas geschenkt. Donc, quand tu m'offres quelque chose, qu'est-ce que moi je fais en retour? Je te remercie. Eh bien, en allemand, ça, il faut vraiment le savoir parce qu'on l'entend très souvent. En allemand, c'est indirect, c'est datif. Si je te remercie, c'est pas ich danke dich, tu, ça serait de l'accusatif, mais c'est ich danke dir. Alors cette pépite, tu te la prends, tu vas te la répéter régulièrement, il faut absolument la connaître parce que tu vas la dire souvent. Ich danke dir, danke schön, ich danke dir dafür, ich bin dir dankbar. Enfin, il y a plein de petites formules autour de ça, mais danken avec le datif, ich danke dir. Même situation, une situation qu'on revoit très souvent. Du hast Geburtstag. Wenn du Geburtstag hast, was mache ich? Qu'est-ce que je fais quand tu as ton anniversaire? Wenn du Geburtstag hast, dann gratuliere ich dir. Ich gratuliere dir. Je te félicite en fait pour ton anniversaire. Mais en fait, je félicite à toi. En allemand, c'est indirect. Donc tu vois, il y a un certain nombre de verbes comme ça qui sont indirects en allemand, qui impliquent donc le datif, et que tu peux connaître à force de t'imprégner. Quand tu vois un dir, tu vois, tu sais tout de suite, c'est le datif. Et donc retiens ces petites pépites, apprends-les, parce que c'est vraiment ça qui est précieux aussi pour progresser dans la langue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à faire l'exercice, à toi maintenant d'écrire quelques phrases en commentaire de cette vidéo. Je me réjouis de te lire. À très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!